A'oudou billah minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé, de par le nom de Dieu, tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Pensez à liker la vidéo, à la partager, à souscrire à la chaîne, 1,75 € si je me souviens bien par mois, et surtout aider le projet Tipeee culturel musulman universel avec vos dons et non avec votre zakat. Et vous allez voir apparaître en haut le bandeau et ainsi dans un fichier plus le lien pour ceux qui veulent payer par PayPal, que ce soit dans toute l'Europe ou à l'étranger, en Afrique, aux États-Unis ou ailleurs. On vous en remercie beaucoup. Jazakallahu khair. Tenez-vous-en à la parole de Dieu et non à vos sentiments néfastes. Allah Ta'ala, Dieu le Très-Haut, exalté soit-il, nous dit dans la sourate 2 Al-Baqarah, la vache au verset 284-286, c'est à Dieu qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et que vous manifestiez ce qui est en vous ou que vous le cachiez, Dieu vous en demandera compte. Puis il pardonnera à qui il veut et il châtiera qui il veut. Et Dieu est omnipotent. Lillahi ma fi as-samawati wa ma fi al-ard wa in turdu ma fi anfusikum wa turfu'u yu'assibkum bihi Allahu fayaghfiru liman yasha wa yardibu man yasha wa Allahu ala kulli shay'in qadir. Au verset 285, le messager, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a cru à ce qu'on a fait descendre vers lui, vers de son Seigneur, et aussi les croyants, tous ont cru en Dieu, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, en disant, nous ne faisons aucune différence entre ces messagers, et ils ont dit, nous avons entendu et obéi. Seigneur, nous implorons ton pardon, et c'est à toi que sera le retour. Amana ar-rasulu bimma unzila alayhi min rabbi wa al-mu'minuna kullu amana billahi wa al-malaikati wa al-kutubi wa rusuli la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa kullu samina wa attana ghufranaka rabbana wa alika al-masiru. Au verset 286, Dieu n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Elle sera récompensée du bien qu'elle aura fait, punie du mal qu'elle aura fait. Seigneur, ne nous châtie pas s'il nous arrive d'oublier ou de commettre une erreur. Seigneur, ne nous charge pas d'un fardeau lourd comme tu as chargé ceux qui vécurent avant nous. Seigneur, ne nous impose pas ce que nous ne pouvons supporter, efface nos fautes, pardonne-nous et fais-nous miséricorde. Tu es notre maître, accorde-nous la victoire sur les peuples infidèles. La yukallifu allahu nafsan illa wushaha Allah makassabat wa alliha man antakassabat rabbana la tu'addikna innas نسنا أو أخطأنا ربنا وتمل علينا إسرا كما أملته هلا الذين من قبلنا ربنا ولا تهمنا ولا تكتل لنا بي وأعف عنا وأغفر لنا والرحمن أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Puisse le tout miséricordieux et le très généreux accorder durant ce jeûne de mois de Ramadan à tous ceux qui ont fait ce jeûne dans amour et crainte en Dieu, qui font leur prière, leur salat, qui font leur jeûne naturellement, le saoum, et qui donnent l'aumône, zakat, qui donnent l'aumône aux pauvres naturellement, aux pauvres comme je l'ai fait dans une vidéo, aux miskines, et qui puisse vous pardonner de vos erreurs et de tout ce que vous avez oublié durant ce jeûne. Malheureusement, ça peut arriver à tout le monde de faire ce genre de choses, moi le premier. Puisse Dieu nous accorder sa grande miséricorde, sa grande plénitude, sa grande générosité, son grand pardon.
dans ce moment béni où il a fait descendre sa parole, un mois de Ramadan où on doit intensifier dans la lecture, dans le Ikra Bismi Rabbika, lit, révèle, prêche au nom de ton Seigneur, ce qui est très important, mais surtout dans la connaissance, dans le savoir, ce qui est encore plus important. Parce qu'il ne suffit pas de lire quelque chose sans le comprendre. Et ça, c'est très important. C'est pour ça, dans les lieux de culte, de rassemblement, qu'on appelle Mesjid, hein, les mosquées, le terme Mesjid existe dans le Tanakh, dans la Bible, l'Ancien Testament, et le terme Mesjed existe aussi en syriaque araméen, dans les évangiles, puisque ce terme existe. J'avais fait expliquer ça. Vous allez sur le site de la mosquée de Thouars, vous allez, je pourrais peut-être vous mettre le lien, Inch'Allah, si j'oublie pas. Sinon, vous marquez mosquée de Thouars et vous voyez après dans le moteur de recherche sens des mots. Et vous aurez une explication de tout, de beaucoup de mots que pour certains, vous n'avez pas tellement compris, apparemment, vu que les gens se posent des questions. Hein, surtout en France, on a l'impression, vous, votre religion, c'est pas la même. Alors que notre religion, c'est la religion de l'obéissance à Dieu, la religion où on doit croire en tous ses livres, le Kutub, et en tous ses prophètes, messagers et avertisseurs. Que ce soit de Abraham ou Noé, naturellement, Héber, Houd, Abraham, Jacob, Yahoub, qui a Joseph et tous ses frères, les tribus, les 12 tribus d'Israël, que ce soit de Moïse, celui qui a permis au peuple d'Israël de quitter cette région pour aller dans la terre promise, qui est bien instituée dans El Kolhan, naturellement, et que ce soit aussi au niveau de David, qui a tué Jaliot, le Philistin, hein, Goliath, qui était le géant des Philistins, et de son fils Salomon, le sage, celui qui savait rendre la justice très très bonne, et aussi en ce qui concerne Zacharie, l'oncle de Jésus, et de Jésus, fils de Marie, Issa ibn Myriam, que nous l'oublions pas, et ainsi que Yahya, Jean-Baptiste, celui qui était avant lui, et qui lui a emboîté le pas dans sa mission prophétique, dont Jésus, fils de Marie, et sa mère Marie, ont tous les deux été élevés au ciel, ne l'oublions pas. Et la mission qui s'est terminée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix. Et entre ces périodes, il y a eu toute une époque de martyrologie qui sont expliquées dans El Kolhan et dans les tafsirs et dans les biographies du prophète. Ne l'oublions pas. Puisse Dieu le très haut et le très miséricordieux nous pardonner de nos fautes et de tout ce que nous faisons chaque jour, de nos colères sporadiques et ainsi de suite, parce que ça arrive à tout le monde, moi le premier, et nous pardonner et nous insuffler cet amour que nous devons avoir envers Dieu, que nous devons transmettre envers l'humain, et non cette haine. Parce que si nous avons la haine pendant le mois de Ramadan envers telle et telle personne, notre jeûne, notre prière et notre aumône, elle sera refusée. Vérifiez bien cela. J'ai fait une vidéo à ce sujet, donc si vous voulez, vous faites un flashback, vous regardez les diverses vidéos que j'ai faites à ce sujet. Puis, que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum.